بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة. Donc le chapitre d'aujourd'hui c'est ce qui a été cité à propos de An-Nushra. An-Nushra, pour faciliter l'explication, en fait c'est un synonyme de Ruqya tout simplement. An-Nushra c'est un synonyme de Ruqya, c'est-à-dire des incantations qu'on récite. Mais An-Nushra c'est surtout employé pour quand on veut guérir de la sorcellerie. Donc An-Nushra c'est une Ruqya, c'est-à-dire un exorcisme, des incantations qu'on fait pour guérir de la sorcellerie. Donc c'était une pratique qui était déjà connue avant l'islam. À la différence qu'avant l'islam, An-Nushra, comme Ar-Ruqya, ils l'appliquaient sur quel genre de pratique? Leurs incantations, elles étaient composées de shirk, des prières contenant des noms de shayatin et vouées aux shayatin. Et après l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remplacé ça par Ar-Ruqya Shar'iyya, la Ruqya qui est religieuse, légiférée, conforme à l'islam. Donc quand on parle de An-Nushra, eh bien on peut vouloir dire deux choses. Soit la façon de guérir la sorcellerie avant l'islam, qui est de coopérer avec les shayatines, de leur vouer des incantations, etc. Ou soit An-Nushra dans le sens de Ruqya Shar'iyya, c'est-à-dire le fait d'invoquer Allah, de réciter le Coran pour enlever la sorcellerie. Donc il dit ici, عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. Donc il a commencé avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on l'a interrogé sur un nushra, il a dit ça fait partie des œuvres du shaitan, des œuvres du diable, justement comme on l'a expliqué, parce que pour soigner la sorcellerie avant l'islam, il rentrait en coopération avec ash-shayatin. Donc il vouait des incantations ou des prières aux shayatin, et donc ces démons venaient pour enlever la sorcellerie ou arrêter la sorcellerie qu'eux-mêmes avaient fait. Donc des fois c'était eux-mêmes qui étaient en train d'appliquer cette sorcellerie, et donc ils arrêtaient de la faire vu les incantations donc, qui étaient an-nushra de la part des mushrikines. Ou alors ils venaient pour enlever la sorcellerie d'une personne qui avait été atteinte par d'autres démons. Donc ça c'est rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud, et Abu Daoud a dit après avoir rapporté le hadith, l'imam Ahmed a été questionné sur An-Nushra et il a dit Ibn Mas'ud déteste tout cela, c'est-à-dire toutes ces pratiques qu'on va faire et qui ne sont pas religieuses, qui ne sont pas par les noms d'Allah, des prières vouées à Allah ou la lecture du Coran. Ibn Mas'ud les détestait. Et quand il dit kana yakrah, c'est-à-dire il détestait. Mais le mot karaha, ici on ne va pas le comprendre selon le lexique du fiqh. Parce que dans le fiqh, quand on dit makruh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déconseillé. Mais dans les paroles des salaf, des sahaba et des tabi'in, et même jusqu'aux imams, parmi al-aïma al-matbou'in, comme l'imam Shafi'i, etc., quand ils disaient akrahu dhalik, je déteste cela, c'est-à-dire qu'ils le considéraient comme étant haram. Mais simplement, par pudeur envers Allah, ils ne disaient pas hada haram. Ils disaient akrahuhu, je le déteste. Mais ils voulaient dire par là que c'est haram. Donc cette parole de l'imam Ahmed, et même le hadith, on va le comprendre sur An-Nushra, qui consiste à enlever la sorcellerie par la sorcellerie. Walil Bukhari, an Qatada, قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. Al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté de Qatada, rahimahullah, qui dit j'ai dit à Ibn al-Musayyib. Ibn al-Musayyib, c'est-à-dire Saïd ibn al-Musayyib, le plus savant des tabi'in. Rajulun bihi tibbun, un homme qui est atteint de tib. Tib, d'habitude, qu'est-ce que ça veut dire? La médecine. C'est-à-dire, tib, c'est un mot qui désigne la guérison d'un mal. Mais ici, il a voulu dire la sorcellerie. Et c'est une façon que les Arabes avaient de s'exprimer, c'est-à-dire qu'une mauvaise chose, ils l'appellent par son contraire dans le bien, par optimisme. C'est-à-dire ici la sorcellerie, ils l'appellent tib, ils l'appellent guérison.
C'est comme par exemple quelqu'un qui était piqué par un scorpion ou un serpent, etc., qu'on appelle l'adir en arabe, l'adir, c'est-à-dire l'oudira, il a été piqué, il l'appelait Salim ou Salim, celui qui est sain, qui est en bonne santé. Il donnait ce nom-là à celui qui avait été empoisonné, piqué, etc., ou mordu par un animal venimeux, par optimisme, c'est-à-dire par espoir qu'il guérisse. Donc un homme qui est atteint de tib, c'est-à-dire ici de sorcellerie, ou qu'on a dévié de sa femme. Et ça c'est un des effets de la sorcellerie, c'est qui fait que l'homme n'arrive pas à avoir de rapport avec sa femme. Est-ce qu'on lui enlève? Et il a employé le mot aw yunshar, c'est-à-dire est-ce qu'on lui fait un nushra? Et Saïd a dit la ba'sa bihi, il n'y a pas de mal à cela, car ils ne veulent que le bien par cette chose-là, et ce qui est utile n'a pas été interdit. Est-ce qu'on va comprendre que Saïd ibn al-Musayyib, par cette parole, a autorisé de pratiquer la sorcellerie pour enlever la sorcellerie? Ou alors d'aller voir un sorcier pour qu'il enlève une sorcellerie? Alors qu'on sait que Omar ibn al-Khattab, Hafsa et d'autres parmi les Sahaba ont ordonné de tuer les sorciers et que la sorcellerie c'est du kufr. Donc cette parole, on ne peut pas la comprendre de cette sorte. On ne peut pas comprendre qu'un imam comme Saïd ibn al-Musayyib pousse les musulmans à aller voir les sorciers pour soigner leur sorcellerie. Donc, de quelle sorte de nushra il a voulu parler ici? C'est un nushra dans le sens islamique, dans le sens religieux, c'est-à-dire ici que c'est comme si on lui avait dit, est-ce qu'on va lui faire une ruqya, est-ce qu'on va lire le Coran, est-ce qu'on va invoquer pour que la sorcellerie parte? Et il a dit, il n'y a pas de mal à cela. C'est-à-dire que l'imam Saïd ibn Musayyib ne voyait pas de mal à ce qu'une personne pratique l'exorcisme sur une autre pour la guérir par la permission d'Allah de la sorcellerie. Et il dit, puisque c'est quelque chose d'utile, et ce qui est utile n'a pas été interdit. Ici, il a rapporté entre guillemets la biographie de Qatada. Donc il dit, Qatada huwa ibn Di'ama, ibn Qatada, ibn Aziz, ibn Amr, ibn Rabi'a, ibn Amr, ibn al-Harith, ibn Saddous, al-Basri. Donc Qatada ibn Di'ama, c'était un tabi'i de la ville de Al-Basra. Thiqatun faqihun min ahfadhi tabi'in. Donc c'était un thiqa dans le hadith, un faqih, et parmi les tabi'in qui connaissaient le plus de hadith. قالوا إنه ولد أكماها سنة 61 وروى عن أنس وغيره وعنه أيوب السختياني مات سنة 17 و100. Donc il est né en 61 et il est mort en 117. Parmi les sahaba dont il a rapporté, Anas ibn Malik. Donc le hadith suivant, il dit وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر, ou plutôt لا يحل السحر إلا ساحر. Et Al-Hassan, c'est-à-dire Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, disait n'enlève la sorcellerie qu'un sorcier. Bien sûr, ici, il parle d'un cas général. Ce n'est pas dans tous les cas, puisque peut également enlever la sorcellerie par la permission d'Allah, quelqu'un qui fait la ruqya shar'iyya. Simplement, ici, c'est comme s'il disait la plupart du temps, ceux qui font ça, ce sont des sorciers. Puisque le sorcier, comme la sorcellerie, elle est faite par des shayatines, eh bien le sorcier qui lui-même travaille avec des shayatines sera bien placé pour contrer la sorcellerie. Et également, on en comprend de cette parole de Hassan quelque chose qui est très important, qui est que le fait qu'une personne qui se présente aux gens comme un talib ou un faqih, etc., sache enlever la sorcellerie, c'est pas un signe que c'est quelqu'un de bien. Il peut effectivement guérir la sorcellerie tout en étant quelqu'un de mauvais et un sorcier. Puisque comme on l'a dit, comme la sorcellerie elle se fait avec les shayatines, eh bien celui qui travaille également avec des shayatines peut enlever cette sorcellerie. Donc le fait qu'une personne, les gens vont le voir et effectivement ils guérissent de leurs problèmes, ça ne veut pas dire que cette personne est bien. Ça ne veut pas dire que ses pratiques sont bonnes. Il faut toujours revenir à la balance qui est le Coran et la Sunna. Donc si ces pratiques elles sont faites à base de lecture du Coran, de plantes médicinales par exemple, d'invocation, de rappel des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., et que c'est dans une langue arabe claire et qu'on comprend bien ce qu'il dit, il n'y a pas de mal. Par contre, si on ne comprend pas ce qu'il dit des paroles étranges, il utilise des matières qui sentent mauvais, ou alors il dit à la personne de casser des œufs, de prendre du plomb,
etc., etc., ben dans tous ces cas-là, on sait que c'est un charlatan, quelles que soient ses prétentions. Il faut surtout regarder les œuvres de la personne et non pas ses prétentions. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور. Donc ici il a cité une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qui dit an-nushra, c'est le fait d'enlever la sorcellerie de celui qui est ensorcelé. Donc on voit que an-nushra c'est un synonyme de ruqya mais c'est plus spécifique. Al-ruqya c'est large. Al-ruqya ça peut être pour la sorcellerie comme ça peut être pour une piqûre de scorpion ou le mauvais œil, etc. Mais quand c'est pour la sorcellerie précisément, on peut l'appeler également nushra. Et il dit وَهِيَ نَوْعًا, et elle est de deux sortes. حَلٌّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ. Il dit une des deux catégories, c'est d'enlever la sorcellerie avec une sorcellerie semblable. Et c'est celle-là qui est de l'œuvre du shaitan. Et c'est sur celle-ci qu'on va appliquer la parole d'Al-Hassan, qu'on vient de lire. Donc comme je vous ai dit au départ. Donc tous les hadiths, ou les paroles des salafs, qui blâment un-nushra, on va comprendre par là un-nushra qui est la sorcellerie pour guérir la sorcellerie. فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ. Donc il dit un-nashir, c'est-à-dire celui qui pratique un-nushra, va se rapprocher du shaitan par ce qu'il aime, c'est-à-dire par la mécréance ou des actes d'adoration, de sorte à ce qu'il arrête son action sur celui qui est ensorcelé. Donc celui qui est ensorcelé, il est victime du shaitan, donc l'autre va venir faire quelque chose qui plaît à ce shaitan pour qu'il arrête ce qu'il fait. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. Il dit la deuxième sorte c'est an-nushra qui est faite par ar-ruqya, donc l'incantation, et les ta'awudhat, c'est-à-dire les formules de protection, et les invocations, et également les médicaments qui sont licites. Il dit ça, il n'y a pas de mal à ça, c'est permis. Donc par exemple, ce qu'on pourra appeler nushra dans ce sens-là, c'est ce que vous pouvez parfois lire dans certains livres. Il y a des choses qui sont rapportées de certains sahaba ou de certains tabi'in. Il disait par exemple, celui qui a tel ou tel mal, vous prenez telle ou telle feuille de tel ou tel arbre, vous lisez tel ou tel verset dessus, et ensuite ces feuilles vous les passez dans l'eau, ils se lavent avec. Ben ça c'est nushra. Ça c'est un nushra. Donc il y a différentes pratiques comme ça qui ont été rapportées, parfois des sahaba, parfois des tabi'in, comme le fait d'écrire par exemple un verset du Coran au safran sur un plat, et après de passer l'eau sur le safran, de sorte à ce que le safran il se dissipe dans l'eau et de le boire, ou de se laver avec. Le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, par exemple, il conseillait à celui qui n'arrive pas à avoir de rapport avec sa femme, par exemple, donc qui avait ce genre de problème de sorcellerie, de prendre 7 feuilles de cidre, de les écraser, de lire l'ayat al-Kursi, et si je ne me trompe pas, c'est les 3 dernières sourates, ici il l'a mis dans la marge. Donc ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates, et ensuite il passe, donc il souffle, il poustillonne sur cette eau qui est mélangée à cette poudre, et ça il se lave avec, et bi'idhnillah azza wa jal il va guérir. Donc ça c'est des choses qui ont été rapportées de certains sahaba, de certains tabi'in. Celui qui veut les appliquer, il n'y a pas de mal puisqu'il n'y a pas d'interdiction, et ça on peut l'appeler an-nushra. Le chapitre suivant, Babu ma ja'a fi at-tatayyur. Donc chapitre de ce qui a été rapporté sur at-tatayyur. At-tatayyur qu'on peut également appeler at-tiyara. Donc qui vient du mot at-tayr, les oiseaux, et qui est en fait la mauvaise augure ou la superstition. C'est-à-dire, at-tiyara, c'est le fait de croire que selon tel ou tel signe, il va arriver du malheur. Ou même, pourquoi pas, du bonheur. Mais la plupart du temps, at-tatayyur et at-tiyara, elles s'emploient quand on parle de la malchance. Par exemple, et pourquoi ça s'appelle at-tiyara, c'est le fait que avant l'islam, les Arabes avaient pour pratique de prendre des oiseaux, ils faisaient peur à ces oiseaux pour qu'ils s'envolent, et ils regardaient leur trajectoire. Et selon leur trajectoire, ils disaient, notre voyage va être bon ou pas. Si les oiseaux partaient à droite, ils disaient que le voyage allait être bon, et s'ils partaient à gauche, ils disaient que le voyage allait être mauvais. Et ce n'était pas le seul genre de tatayyur qui pratiquait, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres genres de tatayyur. Ça pouvait être avec des endroits, ça pouvait être avec des moments, des périodes, comme le mois de Safar par exemple,
comme on va le voir par la suite. Et ça change d'un pays à un autre, d'un peuple à un autre et d'une époque à une autre. Chaque civilisation, chaque société, elle a ses pratiques superstitieuses, selon certains animaux, selon certaines périodes, certains jours, certains chiffres, comme par exemple en Occident, ils sont allergiques au chiffre 13, à tel point que, même aux États-Unis, dans beaucoup d'hôtels, il n'y a pas de 13e étage, pour vous dire à quel point la superstition, parce qu'ils pensent que le chiffre 13, il porte malheur, par exemple. Donc tout ça, quelle que soit la pratique, ça rentre dans at-tatayyur ou alors at-tiyara, qui fait partie du shirk. Pourquoi ? Parce que c'est faire dépendre l'avenir de choses, de asbab qui n'en sont pas, de choses qui sont complètement imaginaires. Au lieu de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de rallier tout ce qui se passe aux agissements et à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit wa qawlillahi ta'ala ala innama ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktharahum la ya'lamun. Donc le verset dit, ou c'est un morceau du verset, certes leur sort n'est qu'auprès d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc Allah a dit ça en réponse à Pharaon et son peuple et ses adeptes. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Quand une bonne chose leur venait, ils disaient, celle-là, elle est pour nous. Dans quel sens ? C'est-à-dire que quand Pharaon et son peuple étaient atteints d'un bonheur, de quelque chose de bien, ils trouvaient qu'ils le méritaient. وَإِن تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ يَطَّيَّرُوا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. Mais s'ils étaient touchés d'un malheur, alors le verset dit يَطَّيَّرُوا. يَطَّيَّرُوا, c'est-à-dire ils pensaient la malchance ou la poisse entre guillemets dans Moussa et ceux qui sont avec eux. Ça veut dire que Pharaon et son peuple, lorsqu'ils étaient atteints de quelque chose de bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils considéraient que c'était normal et qu'ils le méritaient. Par contre, quand il leur arrivait une catastrophe, ils disaient que c'était à cause de la présence de Moussa et des musulmans qui étaient avec lui. Donc la présence de Moussa parmi eux, qui a appelé à l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a appelé à l'islam, eh bien ils trouvaient que ça c'était un signe et une cause de malchance, une cause de malheur. Donc ils ont rattaché le malheur à quoi ? À la présence de Moussa, au lieu de le rattacher à l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à leur péché par exemple. Car un des malheurs qui touche l'être humain, ça peut être par son péché. Donc au lieu de revenir à leur péché, de se repentir, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, ils mettaient tout sur le dos de Moussa et de ses adeptes. Donc ça c'est une sorte de tiyara. C'est pour ça Allah a dit innama ta'iruhum 'inda Allah. Votre ta'ir est auprès d'Allah. Ici ta'ir c'est dans quel sens ? Votre sort, votre destin. C'est-à-dire tout ce qui vous est arrivé ne vient que d'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à cause de la présence de Moussa. Il dit ensuite وَقَوْلُهُ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ الْآيَةِ. Et un autre verset dit ils ont dit votre sort est avec vous. Ça c'est dans une autre sourate et ça parle des prophètes de façon générale. Quand les prophètes venaient à leur peuple, Allah les a cités, il disait tatayyarna bikum. Tatayyarna bikum, c'est-à-dire nous voyons en vous une mauvaise augure. Vous nous portez malchance, vous nous portez la poisse comme on dit maintenant. Donc les mécréants, quand leur venaient les prophètes, quand par la suite, après avoir mécru, un malheur les touchait, ils trouvaient que c'était à cause de la présence de ce prophète et qu'il portait malheur. Et Allah leur a répondu qalu ta'irukum ma'akum. C'est-à-dire les prophètes et ceux qui les suivaient leur disaient votre ta'ir, c'est-à-dire ici votre sort est avec vous. Dans le sens, votre sort vous vient d'Allah et est la conséquence de ce que vous avez fait, et non pas notre présence et parce qu'on vous appelle au tawhid. Donc cette pratique at-tiyara, elle est ancienne. On voit qu'elle était pratiquée par les mécréants depuis longtemps. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. Donc ici il a rapporté un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de tiyara, ni de hama, ni de safar. C'est-à-dire on va traduire petit à petit. Donc premièrement il a dit la adwa, il n'y a pas de contagion. La contagion qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'une maladie se déplace d'une personne
à une autre. Donc quand le prophète ici a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la adwa, est-ce qu'il renie l'existence de l'adwa? Certains savants ont dit oui. On dit ça veut dire que la contagion n'existe pas du tout. Mais d'autres savants ont dit, et c'est ce qui est confirmé par la médecine actuelle, on va dire, mais de toute façon c'est déjà confirmé par d'autres hadiths, que la contagion existe. La contagion existe. Puisque dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, firra min al-majzoum, firaraka min al-asad. Fuis d'un lépreux comme tu fuis d'un lion. Et pourquoi fuir d'un lépreux si ce n'est de peur que sa lèpre nous atteigne? Quand des gens sont venus une fois prêter serment et se convertir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêtait serment en prenant la main des gens. Et parmi eux, il y avait un lépreux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne vienne pas, qu'il reste donc dans son campement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a prêté serment oralement. Et il a dit de transmettre ce serment à cet homme. Également, on sait, il y a beaucoup de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à une personne de rentrer dans un pays où il y a la peste, et à la personne qui habite dans le pays où il y a la peste d'en sortir. Tout ça, ce n'est que pour protéger les autres, pour se protéger soi-même, et également pour éviter, quand la personne sort d'un pays qui a la peste, qu'elle répande et qu'elle la transmette aux autres. Donc tous ces hadiths, ils nous montrent bien que la contagion, ça existe. Donc c'est approuvé par les hadiths, et c'est approuvé également par l'expérience, c'est-à-dire par l'habitude, et également par la médecine. Donc comment comprendre la adwa? C'est dans le sens où il ne faut pas exagérer sur la contagion et penser qu'elle est systématique, et en avoir une peur au point que ça peut nous empêcher de faire une obligation par exemple, ou de visiter un malade. Donc la adwa, c'est-à-dire que la contagion existe, mais la contagion n'agit que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle ne se déplace pas systématiquement, et elle ne se déplace pas où elle le veut. C'est-à-dire que l'adwa, c'est pas comme un animal qui a un choix et qui fait ce qu'il veut. La contagion, la maladie, elle ne se déplace que là où Allah azza wa jal l'a décrit. Donc il ne faut pas exagérer au sujet de la contagion, mais sinon elle existe. Et ensuite il a dit wala tiyara, et il n'y a pas de tiyara, c'est-à-dire tiyara, ce qu'on vient d'expliquer depuis tout à l'heure, l'augure, et il n'y en a pas, c'est-à-dire vous ne devez pas prendre compte des mauvais signes, le fait qu'un oiseau soit parti à droite ou à gauche, le fait qu'un chat soit passé devant ma voiture, le fait que j'ai fait tomber un couteau, tout ça, ça n'existe pas, il ne faut pas en prendre compte. Ensuite il a dit wala hamata. Al-hama, c'est un oiseau qui est le hibou ou la huppe, c'est-à-dire un oiseau semblable au hibou. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de hibou? Ça ne veut pas dire que le hibou n'existe pas, bien sûr. C'est parce que les Arabes avant l'islam avaient des superstitions vis-à-vis de hibou. Ils pensaient que si par exemple un hibou ou une chouette vient se poser sur le toit d'une maison, c'est qu'il y aura un mort dans la maison, soit le propriétaire ou soit un des habitants de la maison, ou alors il y aura une catastrophe dans cette maison. Donc il trouvait que le hibou porte malheur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé cette fausse croyance. Il a dit la hamata, c'est-à-dire le hibou existe. La hama, ça ne veut pas dire que le hibou n'existe pas, ça veut dire qu'il ne faut pas croire au hibou et penser qu'il porte malheur. Le hibou, s'il vient sur ta maison ou qu'il n'y vienne pas, c'est la même chose. Wala safar, et il n'y a pas de safar. Safar, c'est-à-dire le mois de safar, car les Arabes avant l'islam craignaient le mois de safar et ne faisaient pas de projet ou de voyage ou de mariage dans le mois de safar parce qu'ils pensaient qu'il portait malheur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé ça en disant la safar. Donc on voit que at-tiyara, il le pratiquait par des animaux, par des périodes, par des endroits, etc. Wazada muslimun, et dans la version de Muslim, il a dit wala naw'a. Et il n'y a pas de naw. Un naw, qu'est-ce que c'est? C'est l'étoile et leur constellation, c'est-à-dire les stations des étoiles. Et les Arabes avant l'islam rattachaient des événements au mouvement des étoiles, notamment la descente de la pluie. C'est-à-dire que quand la pluie tombait, ils disaient la pluie est tombée parce que telle étoile est rentrée dans telle constellation ou telle station, etc. Elle est arrivée à tel endroit de sa progression, c'est pour ça que la pluie est tombée. Donc ils rattachaient la tombée de la pluie non pas à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, mais au déplacement des étoiles,
alors que le déplacement des étoiles et la tombée de la pluie n'ont aucun rapport. Et ça, on va y revenir. Il y a un chapitre sur ça dans Kitab al-Tawhid. Et il a dit wala roule. Et il n'y a pas de roule. C'est quoi le roule? Le roule, c'est une sorte de djinn. C'est une sorte de djinn qui est plus fort que les autres et qui se trouve dans le désert et qui joue avec les êtres humains. C'est-à-dire, il leur fait s'imaginer ce qu'on appelle les mirages. Les mirages, c'est-à-dire comme ils se baladent dans le désert, ils voient un oasis alors qu'il n'y a rien, par exemple. Ou alors il lui fait s'imaginer que le chemin, il est tout autre. Il lui fait perdre son chemin. Il lui fait voir des choses il lui fait des illusions. Donc ça, les Arabes l'appelaient el-roul. Donc c'est une sorte de djinn. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la roule, est-ce que ça veut dire que le roule n'existe pas? Non, parce qu'on sait que les djinns existent et que certains djinns ont la capacité de perturber les êtres humains, de leur donner des illusions, etc. Ce qu'il a voulu dire, c'est que le roule existe, mais il n'est rien si vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous placez votre confiance en Allah, vous ne devez pas avoir peur en ce roule. Donc que veut dire la roule? Il n'y a pas de roule, c'est-à-dire le roule existe, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur ou que ça vous empêche de faire quoi que ce soit. Et si vous avez confiance en Allah et vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il n'y avait pas de roule. Le roule il existe, mais c'est comme s'il n'y en avait pas si vous invoquez Allah et que vous avez confiance en lui. Donc vous ne devez pas lui donner d'importance. Ça nous amène aussi à dire que le sujet des djinns, bien justement, on sait que les djinns existent, mais il ne faut pas exagérer au sujet des djinns. On sait que les djinns existent, on sait qu'ils peuvent nuire à l'être humain ou le perturber, mais l'être humain, il ne doit pas baser sa vie sur ça. C'est-à-dire qu'il fait ses prières, il fait ses adhkar, il met sa confiance en Allah et il ne pense pas à ça. Lui, on est dans notre monde d'être humain et laisse les djinns dans leur monde de djinns et il ne faut pas toujours penser à cette chose-là. Et ça, c'est une maladie qui a été refilée beaucoup par les gens qui font ruqya. C'est-à-dire que les gens qui font ruqya, la personne miskina, elle vient avec une sorcellerie ou avec du mauvais œil et parfois, dans beaucoup de cas, avec rien du tout. Au lieu de la guérir, il la rend encore plus malade. Parfois, c'est vrai que celui qui fait la ruqya, par la permission d'Allah, il va guérir ou il va alléger la sorcellerie. Mais il refile une autre maladie au patient, c'est ce qu'on pourra appeler la phobie ou la paranoïa vis-à-vis des djinns. C'est-à-dire qu'il le rend complètement obsédé par les djinns. Et dès qu'il voit quelque chose de mal, il pense que c'est les djinns. Dès qu'il est tout seul, il pense qu'aux djinns. Et toute sa vie, elle est basée que sur la présence des djinns. À tel point que s'il fait sa salat maintenant, c'est que pour être protégé des djinns. S'il fait le wudu, c'est que pour être protégé des djinns. S'il fait ses adhkar, c'est que pour être protégé des djinns. Et il voit sa vie que par les djinns. Alors que, quand on revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux sahaba, on n'observe pas ça chez eux. On voit qu'ils ne prenaient pas compte du monde des djinns. Ils cherchaient la protection d'Allah, ils plaçaient leur confiance en Allah, mais ils n'étaient pas toujours en train de parler des djinns ou de faire attention aux djinns. Donc ça, malheureusement, c'est une maladie qui a été refilée par ceux qui font ruqya et aussi par certains livres ou certains sites internet, etc., où ils insistent trop sur les djinns. Il dit ensuite وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة. Donc ici, il a cité encore un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de adwa, il n'y a pas de contagion, et il n'y a pas de tiyara. Donc cette partie du hadith, elle est semblable au hadith précédent. Et il a dit wa yu'jibuni al-fa'lu, et j'aime al-fa'l. Al-fa'l veut dire en arabe l'optimisme. Al-fa'l, c'est l'optimisme. Donc il a dit et j'aime yu'jibuni, c'est-à-dire j'aime l'optimisme. Al-fa'l. Et les sahaba lui ont dit c'est quoi al-fa'l? Et il a dit c'est la bonne parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça encore, ça revient à une pratique parmi les pratiques des Arabes. C'est que à l'époque, quand les Arabes entendaient une bonne parole, eh bien, à l'inverse de tiyara, c'est qu'ils la prenaient pour une bonne nouvelle. Par exemple, celui qui était malade, il était atteint par exemple d'une piqûre de scorpion, etc. Et il entend quelqu'un crier à l'autre, Ya Salim. Par exemple, un autre s'appelle Salim. Et l'autre l'appelle Ya Salim. Et lui, il entend ça, eh bien, il prend ça comme un signe qu'il va devenir Salim. Ou alors, le premier qui vient le visiter chez lui, il s'appelle Salim.
Donc il voit ça comme un signe qu'il va guérir, etc. Et c'est même rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand lors du jour de l'Hudaybiyah, l'ambassadeur des Quraysh s'appelait Suhayl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, Sahula amrukum, c'est-à-dire votre affaire va être facile, parce que celui qui vient s'appelle Suhayl. Donc ça, c'est que dans les termes, mais c'est pas dans la croyance. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas une croyance, dans le sens où réellement on croit que parce que on a entendu ce mot, on va guérir. Si on croit ça, c'est la même chose que quand c'est pour le mal. Donc les deux, c'est une superstition. Simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ça, aimait entendre les bonnes paroles. Pourquoi ? Parce que, eh bien, naturellement, ça donne de l'optimisme. Par exemple, celui qui est malade, il va entendre Ya Salim, eh bien, ça va lui faire espérer, pas parce qu'il pense que le fait d'avoir entendu ça, ça amène la guérison. Non. Simplement, ça lui fait penser à la guérison, ça lui donne de l'optimisme. Comme ici, par exemple, dans l'histoire, quand Suhayl est venu, et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Sahula amrukum. C'est-à-dire, c'est pour leur donner de l'espoir, leur donner de l'optimisme. Mais en aucun cas, c'est pour dire que parce que Suhayl est venu, forcément, l'affaire va être facile. Sinon, croire ça, eh bien, ça revient à at-tiyara. Et justement, dans le hadith suivant, on va le voir. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. Donc ici dans Abu Daoud, Uqba ibn Amir a dit, radiallahu an, on a parlé de at-tiyara auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la meilleure c'est al-fa'al. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est que al-fa'al, ça reste quand même dans at-tiyara. Mais c'est mieux que la poisse, l'augure, etc., dans le sens où c'est positif, c'est-à-dire il y a un optimisme dedans. Donc, penser qu'une chose est un signe de bien ou de mal, tout ça, ça rentre dans la superstition, et c'est une fausse croyance. La différence avec, quand c'est dans le bon sens, c'est que ça donne de l'optimisme, il y a un bon effet chez la personne. Donc on enlève la croyance, mais on garde juste cet optimisme et ce réjouissement, ce bon effet, tout simplement. Donc le prophète a dit, ahsanuha al-fa'al. La meilleure tiyara, c'est al-fa'al, c'est-à-dire la bonne parole qui donne de l'optimisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, quand il choisissait quelqu'un pour le mettre à la tête d'une armée, il choisissait quelqu'un qui avait un bon nom, un nom qui annonce une bonne nouvelle. Pas par croyance, mais simplement par optimisme. Et également parce que les soldats, quand ils vont entendre son nom, ça va leur donner de l'optimisme. Et la suite du hadith, il a dit Wala taruddu musliman. At-tiyara ne doit pas empêcher un musulman. La taruddu, c'est-à-dire elle ne renvoie pas un musulman. Dans le sens où le musulman ne se laisse pas renvoyer dans son affaire à cause de la superstition. Quand vient la superstition, par exemple, il voit, dans le cas des Arabes à l'époque, il voit l'oiseau partir à gauche, ça ne l'empêche pas de faire quand même son voyage. Pourquoi ? Parce que le musulman ne croit pas en ces choses-là et en ces superstitions. Donc ça ne l'empêche pas de faire quoi que ce soit. La taruddu musliman. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُولْ. Et lorsque l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, c'est-à-dire quand l'un d'entre vous voit une chose qu'il prenait avant pour un mauvais signe, donc quelque chose ou qui est pris par les gens pour un mauvais signe, et que peut-être même ça peut lui faire douter dans son cœur, فَلْيَقُولْ, qu'il dise Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Oh Allah, personne ne ramène les bonnes choses si ce n'est toi. Wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa ant. Et nul ne repousse les mauvaises choses si ce n'est toi. La hawla wa la quwwata illa bik. Et il n'y a de hawl, c'est-à-dire al-hawl c'est le changement d'une situation à une autre, et de force que par toi. Donc quand la personne voit ce genre de choses et qu'elle est encore atteinte ou sujette à ce genre de elle a des suggestions qui disent regarde, un chat noir il est passé, etc. Pour enlever le tiyara de son esprit, elle dit cette invocation. Oh Allah, il n'y a que toi qui ramène le bien, il n'y a que toi qui repousse le mal. C'est-à-dire ce genre de choses, ça n'a aucun effet sur ce qui va se passer. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit marfou'an, c'est-à-dire qu'il le cite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tiyaratu shirk, at-tiyaratu shirk. Donc l'augure est du shirk, l'augure est du shirk. Ensuite il a dit, et à partir de là, ce n'est plus le prophète qui parle, mais Abdullah ibn Mas'ud.
Il a dit وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. En fait, وَمَا مِنَّا إِلَّا 3 points de suspension. Ça veut dire, et il n'est pas un parmi nous qui n'ait 3 points de suspension, c'est-à-dire qui n'ait ressenti le tiyara. Ce qu'a voulu dire Abdullah ibn Mas'ud, au début il a cité le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'auguré du shirk, et après c'est Ibn Mas'ud qui parle, et il dit, وَمَا مِنَّا إِلَّا 3 points de suspension, c'est-à-dire, et chacun d'entre nous, 3 points de suspension, c'est-à-dire ressent parfois at-tiyara, ou peut être atteint de suggestions qui sont de l'augure et de la superstition. Et il a dit وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. Mais Allah le fait partir par at-tawakkul. C'est-à-dire toute personne, elle a des suggestions de superstition. Ah regarde, c'est un mauvais signe, etc. Mais ça part avec at-tawakkul. Donc l'islam, il a remplacé la superstition et l'augure par le fait de placer sa confiance en Allah, le fait de savoir que toutes les choses sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que le bien qui te touche ou le mal, tout ça, ça fait partie du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la conséquence de toute chose, elle est de la décision d'Allah azza wa jal. Quand la personne pense à ça, elle ne va plus penser à bon signe, mauvais signe, superstition, poisse, etc., etc. Il dit donc rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi wa sahhaha wa ja'ala akhirahu min qawl ibn Mas'ud. Donc c'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, et At-Tirmidhi a précisé que la fin était de la parole d'Ibn Mas'ud. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. Et l'imam Ahmed a rapporté de Abdullah ibn Amr. Donc Abdullah ibn Amr, il dit Abu Muhammad, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc c'était le fils d'un sahabi qui s'appelait Amr ibn al-As. Son fils c'était Abdullah, qui n'avait que 13 ans de moins que lui. Il avait eu son fils Abdullah à 13 ans. Et Abdullah également c'était un sahabi. Donc bien sûr un sahabi de Quraysh, puisque Amr ibn al-As, il faisait partie des grands de Quraysh. Et au début il était parmi les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à se convertir un peu après le pacte de Al-Hudaybiyah. كان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أحد السابقين المكثرين. Et son fils Abdullah, il fait partie des premiers convertis. Et il fait partie des mukthirin, c'est-à-dire ceux qui ont le plus mémorisé de hadith. وأحد العبادلة الفقهاء. Et il fait partie des 4 abadila. C'est qui les 4 abadila? Ça veut dire les 4 Abdullah. Les 4 Abdullah, on dit al-abadila al-arba'a. C'est qui ces 4? Abdullah ibn Abbas, Ibn Mas'ud, justement, il n'est pas dedans. Ibn Omar, Ibn Zubayr et Ibn Amr ibn al-As. Pourquoi Ibn Mas'ud il n'est pas dedans? Alors qu'Ibn Mas'ud, il s'est converti, il a plus de valeur qu'eux dans le sens où il s'est converti avant eux. C'est parce que ces 4, ils ont un point commun. C'était tous des jeunes sahaba et ils ont vécu longtemps. Et c'était des muhaddithin, c'est-à-dire des rapporteurs de hadith, et des muftin. Donc c'était pas vraiment la même génération. Ibn Mas'ud, il est mort bien avant eux. Donc c'est Abdullah, quand on dit les 4 Abdullah, donc on dit al-abadila, al-arba'a, c'est Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, le fils de Zubayr ibn al-Awwam, Abdullah ibn Abbas, donc le fils de Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, Abdullah le fils de Omar ibn al-Khattab, et Abdullah le fils de Amr ibn al-As, celui dont on parle ici. Et c'est lui qui disait, dont Abu Hurayra disait, Lam yakun ahadun ahfadha minni li hadithi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illa ma kana min Abdullah ibn Omar, fa innahu yaktub wa ana la aktub. Abu Hurayra disait, il n'y a pas un sahabi qui connaît plus de hadiths que moi, sauf Abdullah ibn Amr. Car lui écrit et moi je n'écris pas. C'est-à-dire qu'Abdullah ibn Amr, lui, il savait écrire. Et il écrivait une grosse partie des hadiths qu'il entendait de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait une sahifa, c'est-à-dire un ensemble de feuilles dans lesquelles il avait écrit les hadiths. Donc imaginez d'Abu Hurayra dire ça, sachant qu'Abu Hurayra est connu pour être le plus grand connaisseur de hadith. Donc ça c'est Abdullah ibn Amr. Donc il dit, ils ont divergé sur sa mort, quand est-ce qu'il est mort et où il est mort. Certains ont dit il est mort à Taïf en l'an 63. Donc Abdullah ibn Amr a dit, c'est lui qui parle, radiyallahu anhuma, et il dit Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi
فقد أشرك. C'est-à-dire celui que l'augure renvoie de ce qu'il voulait faire aura associé à Allah. C'est-à-dire celui qui pratique la superstition et qui à cause d'un mauvais signe s'empêche de faire ce qu'il devait faire, il aura associé à Allah, comme on l'a vu précédemment. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله. Ah, donc le hadith il est bien, donc je me suis trompé, le hadith c'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas de Abdullah ibn Amr. Et il a dit, donc c'est le prophète qui a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui que l'augure empêche de faire ce qu'il doit faire aura associé à Allah. Les compagnons ont dit, comment expier cela au messager d'Allah? قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك. C'est de dire, oh Allah, il n'y a de bien que ton bien. ولا طير إلا طيرك. Et il n'y a de tayr que ton tayr. C'est dans quel sens ici? Dans le sens de sort. Il n'y a de sort que ce que tu destines. ولا إله غيرك. Et il n'y a de divinité que toi. وله من حديث الفضل بن عباس. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. Et l'imam Ahmed a rapporté également de Al-Fadl ibn Abbas, qui était le frère de Abdullah ibn Abbas, le hadith qui dit At-tiyara, c'est ce qui te fait continuer ou ce qui te renvoie. C'est ça At-tiyara. C'est le fait que tu vois quelque chose et tu te dis c'est un bon signe donc je continue, ou alors au contraire tu te dis c'est un mauvais signe donc je reviens. Ça c'est At-tiyara comme on l'a déjà expliqué. Je pense qu'il dit ici sur Al-Fadl, donc il dit Al-Fadl Ibn Abbas, donc c'était un des fils de Al-Abbas, Ibn Abd al-Muttalib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'en dit pas plus sur Al-Fadl, il a juste cité son nom tout simplement. Ensuite il a dit, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé à Al-Fath, Fath Mecca, et à la bataille de Hunayn. Et il fait partie de ceux à Hunayn qui sont restés aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand beaucoup ont couru et se sont détournés. Il a fait Hijjatul Wada' alors qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture. Et il était le plus grand des enfants de Abbas. Et justement, Al-Abbas, on l'appelait Abul Fadl par rapport à son fils Al-Fadl. Et il est mort en l'an 13 à l'âge de 22 ans. Radiyallahu anhu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça suffira pour Kitab Tawhid. Il y avait une biographie que j'avais oublié de vous dire, je crois. Je la retrouve pas. Donc on s'arrête là. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.